Chers amis, je vous retrouve en seconde partie avec notre président Gérard Bavard pour qu'il nous livre quelques informations de l'actualité pour le mois de fin janvier et février. Gérard Bavard, bonjour. Bonjour Carole. Gérard, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, nous détailler le programme de cette fin de mois et début du mois de février qui arrive à grands pas? Alors on n'ira pas jusque-là, mais déjà l'information du jour, c'est le rappel de ce Shabbat communautaire autour du professeur Bachéry, qui est une sommité mondiale en matière de médecine gynécologique et qui organise maintenant depuis 2 ans, c'est la 2e année, qu'il pérennise un colloque international autour de la médecine gynécologique. C'est un colloque mondial. Et donc, comme certains participants sont juifs, bien sûr, puisque lui-même est israélien, ils viendront passer le Shabbat dans notre communauté. À cette occasion, nous invitons toute la communauté, bien entendu, à venir les retrouver pour les 2 repas de Shabbat de cette semaine. D'accord, donc on peut encore s'inscrire Alors là, c'est vraiment très limite, c'est-à-dire que si avant midi, puisque les bureaux ferment à midi, oui, il n'y a pas d'inscription et de règlement de réservation, vous comprendrez bien que malheureusement nos cuisiniers et cuisinières ne peuvent pas spéculer sur une fréquentation incertaine. Incertaine, absolument. C'est un problème d'approvisionnement, de nourriture. Et puis comme c'est un repas communautaire, c'est un repas qui est très bon marché. Si on doit perdre de l'argent parce qu'on aura jeté de la marchandise... C'est quel tarif ? 25 € et c'est 15 € pour les jeunes. Pour les jeunes, très bien. Donc le repas communautaire, donc ce week-end. Et au niveau actualité, pensée juive... Alors là, je voudrais simplement rappeler à nos chers auditeurs et spectateurs, puisqu'on a la chance d'avoir maintenant une retransmission sur YouTube de nos interviews. Et le Facebook, la page Facebook de Judaïkan. Je voudrais leur rappeler simplement qu'il y a tous les soirs à la suite de l'office un cours de notre rabbin sur le rabbin David Mouyal, bien sûr, sur le Talmud Torah, les lois juives, et puis tous les mercredis soirs il y a bien entendu le cours sur la Gemara du rabbin David Mouyal, qui est suivi, pour ceux qui le désirent, d'un dîner dans notre restaurant. Voilà, c'est important de s'enrichir de Torah. Vous savez que la culture du juif, je me déplais à le répéter, n'est pas seulement une culture du ventre, il y a aussi tout l'apport que peut nous amener la Torah. C'est tellement important que nous sommes trop nombreux peut-être à de temps en temps l'oublier. Alors fréquentons la synagogue, fréquentons les cours du rabbin, venons nous enrichir de Torah. Je pense que le bénéfice qu'on va en tirer pour l'éternité, il est incommensurable. Je voudrais également parler de notre jeunesse, du Talmud Torah. Le Talmud Torah qui, encore une fois cette année, est un grand moment pour notre jeunesse, avec le GAN pour les tout-petits. Il y a une très belle fréquentation, elle est à mon sens encore tout à fait insuffisante. Venez nous retrouver, amenez vous parents, grands-parents, amenez vos enfants, eux aussi faire connaissance, si ce n'est déjà fait, avec notre belle religion. Venez les éduquer, ne venez pas vous plaindre demain si le jour de la bar mitzvah, ils sont juste capables de monter sur la théba et de faire une grande fête. C'est pas ça. Le jour de la bat mitzvah aussi, puisque de plus en plus de filles font leur bat mitzvah. Venez, permettez-leur d'apprendre et d'acquérir une éducation juive, le sens de la prière, le sens des mitzvot, c'est important. Vous savez, je ne suis pas rabbin, donc ce n'est pas mon rôle de vous en parler aussi bien que pourrait le faire notre rabbin, mais l'éducation de nos enfants dépend d'abord de leur famille, de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur environnement. Alors, chers amis, rappelez-vous ce que vous êtes. Ne venez pas dire après ah ben oui, mais nous sommes dépassés par les événements, nous sommes dépassés par l'environnement qui nous perturbe et qui perturbe nos enfants. Il faut commencer déjà par leur donner le sens de ce que nous sommes. Nous sommes des juifs, c'est important de se le rappeler.
Et justement, Gérard, une dernière question, puisqu'on est en cette époque de vague de froid. Je voulais juste ajouter un petit mot de solidarité pour les personnes qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas sortir pour des raisons justement ou de maladie ou de pratique, hein, parce que là, les routes commencent à être verglacées. C'est un fondement, c'est vrai, merci Carole, c'est un fondement essentiel du judaïsme, la justice, la solidarité, l'équité. Il faut penser à nos sœurs et frères, à nos enfants qui aujourd'hui, compte tenu de justement cette période de grand froid que nous traversons, et on le sait nous, puisque on a un groupe de chauffage qui est tombé en panne hier en plein cours de Talmud Torah, et on sait ce que ça représente comme difficulté. Alors pensons aux familles, aux gens isolés, aux enfants qui aujourd'hui ont des tables peut-être un peu maigres par rapport à leurs besoins. Soyez solidaires de tous ces gens. Pensez que c'est une des premières mitzvahs essentielles de notre religion. Pensez à l'égalité, au devoir que nous avons de pouvoir aider notre prochain. Et un dernier point, si vous le permettez, Carole, avant de conclure cette belle émission, comme toujours. Je voudrais rappeler aussi un devoir de nos fidèles, ce que l'on appelle les fidèles vigilants, comme ce que l'on appelle également les parents vigilants. La SPCJ a mis en place des équipes de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes, moins jeunes également, pour veiller à la sécurité de nos lieux de culte, de nos lieux de culture. Ils sont bien sûr de plus en plus nombreux, mais pas suffisamment, parce que si chacun consacre quelques minutes par office ou quelques minutes pendant la présence des enfants au Talmud Torah ou pendant les fêtes, c'est pas une grande charge. Pour autant, on ne leur demande pas d'être des cow-boys. Le personnel de la SPCJ, les cadres de la SPCJ sont là pour former les gens, non pas pour aller au coup de poing, mais simplement être là comme des boucliers préventifs, c'est-à-dire simplement vérifier qu'il n'y a rien d'anormal qui se passe autour et à l'abord des synagogues et de nos lieux de culture, vérifier le contenu des sacs, s'assurer que les gens qui prennent la porte, le sas de l'accès à la synagogue sont bien des gens intéressés, concernés par le judaïsme et qui n'ont pas de mauvaises intentions. Et puis, il y a une chose nouvelle qui est arrivée, c'est cette pépinière que nous sommes en train de former. J'étais extraordinairement ravi mercredi soir quand j'ai vu ces 20 jeunes adolescents, garçons et filles, qui sont venus prendre justement non seulement des cours de Krav Maga, mais également prendre le sens de leurs responsabilités futures. Alors je dis bien futures parce que ce n'est pas demain qu'on va les mettre au service de la sécurité de la communauté, mais dans un avenir plus ou moins proche, quand ils auront compris quelles sont leurs responsabilités. C'est ça, ce sont des cadres de demain, ce sont ces gens-là qui feront vivre notre communauté demain. Alors, chers amis, venez vous renseigner, venez vous rapprocher, venez aider à la sécurité de vos lieux de culte. Il ne faut pas seulement être spectateur. Ça me désole de n'avoir qu'un public de spectateurs. Il faut que vous soyez acteurs de votre communauté, acteurs des intérêts de votre communauté. Et puis je le dis ça aussi aux parents, le mercredi, le Talmud Torah, le GAN, ce n'est pas une crèche, ce n'est pas un dépôt d'enfants. Ils viennent acquérir des connaissances sur la Torah, sur leur vie juive de demain. Et puis vous, parents, eh bien c'est facile, venez prendre quelques minutes de surveillance de nos locaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Gérard. Et puis écoutez, Judaïkan est là aussi pour recevoir des témoignages. Je voulais remercier aussi les auditeurs qui nous ont fait des petits messages d'encouragement pour cette nouvelle émission qui a lieu à l'ACI et dans ce merveilleux nouveau studio que nous a préparé et réalisé Alexandre Rosenberg. Merci à vous et je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.